Bienvenue chez Artiscrap pour le live du jeudi après-midi. J'attends que vous arriviez pour vous représenter le projet. Et pour celles qui se connecteraient pour la première fois, je suis Isabelle Amara Pichon, je suis démonstratrice Stampin' Up. Je suis dans les Yvelines, mais en fait, grâce à la technologie, maintenant, on peut me voir partout. On peut acheter sur ma boutique en ligne, même si on est à Marseille ou à Lille ou ailleurs. Et j'adore partager avec vous des projets qui me plaisent. Et ensuite, bah, si vous, ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne et acheter les produits que je vais montrer. Vous pouvez bien sûr me demander en message plus de renseignements. Et si vous voulez rejoindre mon équipe créative, c'est avec grand plaisir que je vous expliquerai comment ça marche. Voilà. Bonjour Michel. Et bonjour Bérangère, ça fait plaisir. Voilà, donc le projet du jour, c'est un mug qu'on va décorer. Alors ça, c'était des trucs que j'avais acheté genre foire à 1 euro, un truc comme ça. C'est tout simple, mais c'est sympa. Voilà, moi je trouve que ça en jette. Et par rapport à voilà, un mug tout blanc, bah il n'y a pas photo, hein. Bonjour Laetitia. Donc, si vous avez vu le message d'hier, alors je vous ai présenté voilà une petite précaution d'emploi avant que vous fassiez des idées ou des illusions ou voilà. C'est qu'en fait, alors ça tient, il n'y a pas de problème, hein, ça tient, ça résiste à l'eau, mais au frottement et à comment dire et au lave-vaisselle, je garantis pas. Je n'ai pas testé encore. Donc c'est pour ça que je préfère vous le présenter comme un vide-poche ou quelque chose qui va vous servir pour votre atelier, pour mettre au choix des pinceaux. Enfin voilà, j'ai mis un petit assortiment de toutes les choses qu'on peut mettre dedans. Voilà. Mais le secret d'une bonne tenue des produits qu'on va mettre dessus, ça va être une bonne préparation et ensuite je vous dévoilerai ma petite astuce pour que ça tienne bien quand même. Alors attendez, j'ai mon téléphone qui m'envoie des messages. Je le mets sur silencieux comme ça, on sera tranquille. Voilà. J'espère que vous allez bien et déjà oui, merci à toutes celles qui m'ont souhaité mon anniversaire. C'était hier. J'ai eu plein de voilà de coups de téléphone, des messages, des cartes. Ça voilà, ça fait chaud au cœur et même si bah, c'est Facebook qui nous fait un rappel. Je trouve ça super pratique et sympa et de recevoir autant de messages. Je ne sais pas si j'ai pu remercier personnellement tout le monde parce qu'il y a un moment ça a dépassé mon entendement. Je voyais un message, je me dis ah bon, je vais dire merci après parce que là je suis au téléphone, parce que si, parce que là, et puis après, où est-ce qu'il est le message? Voilà. Donc, voilà, si vous êtes prête, dites-moi. Si vous faites en même temps que moi, je sais que certaines, oui. Ouais, merci. Alors, je vois vos messages en fait, hein, parce que là, voilà, j'ai pas encore l'habitude de faire dérouler. Coucou Marie-Jo. Alors, je sais pas si c'est Marie-Jo ou Béatrice ou les deux. En tout cas, bonjour à Béatrice et à Marie-Jo. Coucou Lydie, ça va bien? Catherine. Catherine Kefelou, c'est la première fois que vous venez sur mon live, je sais pas. Si vous êtes nouvelle, faites un petit coucou, faites je suis nouvelle. Et voilà, Marido, bah, toi t'es une habituée, une fidèle, ça me fait plaisir. Et voilà, donc on va démarrer si vous le voulez bien. Donc je vais retourner du coup ma caméra. Ça sera beaucoup plus simple. Alors voilà.
Donc ça sera peut-être un petit peu à l'envers parce que pour qu'on voit à la fois ma tête et ce que je fais, j'ai pas encore trouvé le truc. Comme je disais l'autre soir, on s'est fait une petite réunion, une petite visio créative d'équipe. Et bah voilà, moi je préfère en rigoler. Je suis pas toujours au top sur la technologie. Mais bonjour Sylvie. Tu feras en replay, Lydie. Ok, bon, bah super. Voilà, au moins, tu as les bases et tu as les principes. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui, avec cette caméra, normalement, on m'entend bien. Alors, pour la préparation, je vous avais dit d'avoir à portée de la main de l'alcool, donc soit à 70, soit à 90 degrés. Moi, j'ai de l'alcool à 70 et ça va très bien. Parce qu'en fait, pour que de l'encre ou quoi que ce soit qu'on veut mettre sur une surface comme de la porcelaine tienne bien, il faut qu'il n'y ait aucune trace de sébum, de gras, de tout ce qu'on veut dessus. Donc moi, comme chiffon non pelucheux, vous me connaissez, j'adore récupérer des vieilles chaussettes. L'avantage c'est qu'en fait, on peut glisser sa main dedans. Voilà. Et ensuite, on peut nettoyer tranquillement. Donc voilà, là, je vais mettre de l'alcool directement sur ma chaussette et je vais mettre l'alcool partout. Alors, pas d'alcool, pas de gel hydroalcoolique, hein, parce que dans le gel hydroalcoolique, il y a un peu de glycérine. Et la glycérine, c'est du gras. Donc là, l'idée, c'est de faire partir toute trace de gras sur votre support. Voilà. Et ça, voilà, c'est fait. Marceline, tu regarderas en replay. Ok, très bien. Très très bien. Voilà. Donc là, eh ben, notre support est prêt. Et alors, nous allons commencer en fait par faire le tamponnage. Donc là aussi, pour que ça tienne sur support non poreux, il faut bien sûr l'encre StazOn. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une encre solvantée. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, l'encre est assez volatile, donc c'est pour ça qu'en fait on va garder sur son encreur le petit pad de protection plus le couvercle. Et pour nettoyer, alors en général l'alcool ne suffit pas, il faut un solvant. Alors là, sur une surface comme ceci non poreuse, l'alcool va suffire à faire partir. Mais quand on veut nettoyer ses tampons, par exemple, là, on va utiliser... Alors, on va utiliser le nettoyant spécial pour encre StazOn de Stampin' Up. Voilà. Donc, pour faire ma déco aujourd'hui, ben, j'ai choisi ce set de tampons. Bonjour Coralie. Ce set de tampons que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle la libellule au jardin. Attendez, je vais rajouter un petit peu de lumière. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Voilà. Donc sur la libellule au jardin, on a deux libellules. On a une libellule dont le corps va être ancré quasiment complètement et une autre qui ne l'est pas. Donc là, c'est à vous de choisir. Moi, je vous avouerai que pour ce genre de projet, j'ai une petite préférence pour celle-ci en fait, parce que l'encre StazOn, comme je vous disais tout à l'heure, elle est très volatile. Donc le temps qu'on mette l'encre sur son tampon, on a un temps de travail assez limité ensuite pour tamponner. Et donc du coup, si j'utilise cette libellule là, je risque d'avoir un peu des trous. En fait, l'encre risque de ne pas marquer bien partout. Au top ce projet, merci. Alors vous savez quoi, c'est un projet que j'ai vu sur Pinterest il y a au moins, je sais pas, 3 ans, 4 ans, peut-être même 5 ans. C'était pas tout à fait ça, je l'ai un peu bidouillé. Et puis là, j'ai vu des créations. On a différents groupes quand on est démonstratrice chez Stampin' Up. Un groupe international où il y a plein d'idées. Et en fait, récemment, j'ai revu ce projet
Mais sur des cartes en fait, avec le petit truc avec des pointillés. Attendez, je vais vous remontrer ça. Avec les pointillés sur une carte en papier. Et je me suis dit, oh, bon sang de bois, mais c'est bien sûr. Je vais faire ça sur mes mugs. Et voilà, on peut aussi tamponner bien sûr le message, faire avec différentes couleurs. Et voilà. Et alors, je parle et je sais plus où j'en étais. Donc on va faire notre tamponnage avec la Stayzone. Voilà, et c'est un projet que, que je n'ai pas inventé à 100%, mais que je me suis réapproprié. Bonjour Patricia. Alors, donc je prends ma libellule que je vais mettre sur un bloc acrylique. Voilà. Donc j'ai bien nettoyé mon mug avec de l'alcool à 70 ou à 90. Et là ensuite je vais mettre l'encre sur mon tampon. N'hésitez pas à être bien généreuse. Alors on peut appuyer fort avec ce tampon là parce que c'est un tampon feutre, c'est pas un tampon mousse comme les encres classiques. Voilà, là je remets mon petit capuchon. Et alors pour tamponner, je vais faire un petit mouvement de balancier, c'est-à-dire que je vais partir comme ceci et je vais dérouler mon tampon. Alors voilà, il y a le bas de ma libellule qui n'a pas été bien tamponné. Si je veux, je peux revenir dessus. Voilà, ça va. Alors l'avantage, comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous montrer. Si vous vous êtes planté, voilà, là, bon, je fais exprès de me planter. Et ben, vous reprenez votre petit tampon d'alcool, votre petit chiffon avec l'alcool, et vous venez réeffacer. Donc là, sur cette surface non poreuse, cette surface bloquée, hein, comme on appelle ça en peinture, eh bien c'est très facile de venir enlever ce qu'on a fait avec une chaussette, avec de l'alcool, enfin, ou un chiffon non pelucheux. Voilà. Hein, c'est bien. Comme ça, on se sent à l'aise. On se dit, bon, bah voilà, si je me suis planté, bah, j'ai le droit à recommencer. J'ai pas gâché complètement mon mug. Hein, c'est plutôt bien, ça, c'est rassurant, non? Vous trouvez pas? Et donc là, pour nettoyer comment dire, mon tampon, alors je peux venir enlever le surplus ici, voilà, avec l'alcool qui est encore sur mon petit chiffon. Et sinon, je prends mon nettoyant spécial encre Stayzone. J'en mets un petit peu sur mon tampon et là, ensuite, avec mon chiffon, je vais enlever le surplus. Et voilà. Et comme ça, j'ai nettoyé. Alors, là, ça va sécher assez rapidement, hein, quasi immédiatement. Et là, on va se faire, bon, bah, vous n'êtes pas obligé, mais on peut se faire un masque, c'est-à-dire quelque chose qui va camoufler la libellule pour pouvoir avoir un geste plus aisé avec les feutres. Ensuite, pour venir mettre les points de feutre autour de la libellule. Donc là, je me prends. Alors, il paraît que ça existe. Hein, enfin, je sais même pas. Il paraît. Ça existe. C'est comme un post-it, mais sur tout le papier. Alors moi, j'ai pas ça, donc j'utilise. Alors, ouais, pour que ça fonctionne bien, parce qu'en fait, alors moi, ce que je fais, c'est que regardez, j'en prends deux à la fois, parce que le papier post-it, il est en fait, il est plutôt léger, et quand on le passe dans les perforatrices, ça perfore pas toujours très bien. Donc je double mon papier ou alors je le colle sur un autre papier. J'en prends deux à la fois. Et là, je vais venir tamponner le plus possible. Alors là, attendez, ça fait comme ça. Donc je vais recouper. L'idée, c'est qu'en fait, la partie collante ici, elle se positionne sur les ailes à peu près de la libellule. Donc là, je vais recouper ici mon
mon post-it. Je vais l'introduire dans ma perfo. Toc. Donc je l'ai doublé auparavant pour que ça passe mieux. Alors là, j'utilise le plus de papier collant. Et voilà. Toc. Bon, bah, là, il me reste des petits morceaux que j'enlèverai après. Donc là, bah, du coup, je vais récupérer seulement seulement la partie, enfin, seulement un papier, puisque j'avais doublé. Ça tiendra mieux. Alors, si j'y arrive. Ok, Ah oui, t'en as acheté? Ah super, ah bah ouais, merci beaucoup Michel, parce que justement, moi, ça m'intéresse bien pour ce genre de projet. Bah, ils sont vraiment collés l'un contre l'autre. J'arrive pas à les désolidariser. Bon, bah c'est pas grave, on va essayer comme ça. Ah, super, ouais, ouais, merci, ça m'intéresse beaucoup Michel. Tu pourras le mettre, tu pourras mettre un commentaire, ouais, 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 avec plaisir, comme ça tout le monde pourra profiter. Et donc là, je viens coller ma libellule ici par-dessus. Voilà. Donc attention à ne pas trop mettre les doigts dessus pour éviter de regresser. On peut tamponner un petit peu avec l'alcool. Voilà. Coucou Maniushi, comment tu vas? Depuis tout à l'heure. Alors là, je vous ai sorti des petits assortiments de feutres Stampin' Blends. Alors les feutres Stampin' Blends de Stampin' Up, ce sont les feutres à l'alcool. Donc qui tiennent sur les surfaces qui sont non poreuses, mais bon, sur les surfaces quand même extrêmes comme ceci, voilà, il y aura la petite astuce de fin d'atelier que je vous dévoilerai. Donc là, j'ai choisi des petits duos. Normalement, ils sont vendus les Stampin' Blends par duo, c'est-à-dire que vous avez là, j'ai l'encre Horizon de Bruyère foncé qui est vendue avec son homologue clair. Alors, d'un côté, on a une pointe pinceau qui est fine mais qui est souple. Et de l'autre côté, nous avons une pointe fine également mais dure. Et c'est avec cette pointe-là aujourd'hui qu'on va faire notre déco sur le mug. Donc là, je vais associer cette couleur-là avec celle-ci aujourd'hui. Donc là, c'est Horizon de Bruyère foncé et je crois que c'est Corail Calypso clair. Voilà, Corail Calypso clair. Là, pour celle-ci, j'avais utilisé Grenouillette foncée avec Baie des Bermudes foncée. Et ici, je crois que c'était le Calico Coquelicot, foncé ou clair, je ne me souviens plus, avec le Narcisse Délice foncé. Et vous pouvez créer vos propres mélanges. Alors, pour que ça ressorte comme ça de façon sympathique, je vous conseille de prendre quand même 2 couleurs différentes. Vous pouvez aussi en prendre 3, en prendre 4. Enfin, là, c'est à vous hein, de voir comme vous préférez. Ou une seule, je pense que ça doit rendre sympa également. Bonjour Janine. Alors là, je vais appliquer ma première couleur. Donc là, je prends, là c'est l'horizon de Bruyère foncé avec la pointe courte et dure. Et là, je vais commencer à faire des points partout autour de ma libellule. Je sais pas, est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi. Est-ce que vous voyez? Bonjour Marie-Vonne. Tu regardes? Oui, pas de problème, avec plaisir. Et puis, si tu as envie, tu feras en replay par la suite. Voilà, donc là, en fait, on va faire des points
On réfléchit pas, on fait des points, toc, 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 toc. Alors l'idée c'est quand même de se mettre le plus à la perpendiculaire pour que ça fasse des jolis points et pas forcément des trucs comme ça. Bon, voilà, là je fais exprès une bêtise pour vous montrer qu'on peut rectifier. C'est là que ça part pas, tu sais. Alors si, ça part. Hein. Ah, regardez, je referme mon feutre Stamping Blends. Ça part, je prends mon petit chiffon, je mets... Ou alors vous pouvez prendre aussi des petits cotons-tiges si vous voulez rectifier. Voilà, donc là j'ai fait une petite boulette. Et ma boulette, je peux la rectifier tout de suite avec mon alcool. Tu me vois bien, Michel? Bon bah super, c'est génial. Comme c'est un peu délicat et moi je me rends pas bien compte. Donc je continue, je fais mes petits points. Alors je me mets le plus près possible de mon motif. Et là je vais faire plein de petits points. Voilà. Et j'en fais, et là je les espace un petit peu au fur et à mesure que je m'éloigne de ma libellule. Voilà, là je m'éloigne et j'espace un petit peu mes points. Et je reviens en faire un petit peu, là j'en ai pas fait beaucoup. Toc. Là alors je vais prendre mon second feutre, le corail Calypso clair, mon feutre Stamping Blends. Donc ma pointe, tu n'as pas de support à décorer. Oui, ça pourrait être une assiette ou une petite tasse. Voilà, enfin bon. On peut faire aussi cette méthode sur une carte avec du papier. Hein, voilà, ça. L'idée, c'est... Bon, c'est vrai que c'est plus sympa sur un mug. Hein, c'est... Voilà, c'est sympa. Donc là, avec mon second feutre, ma seconde couleur, je viens rajouter des points. Alors là, suivant si votre... Ouais, j'ai un peu glissé peut-être. Ou suivant si votre feutre est neuf ou qu'il a servi et la pointe est plus ou moins fine, vous allez voilà, avoir des points un peu plus gros. Donc là, peut-être que mon feutre a servi plus que l'autre. Donc là, mes points sont un peu plus gros. Donc là, bah, je vais peut-être moins appuyer pour faire ma petite déco. Et je me rapproche le plus possible de mon papier. Donc là, je vais enlever et je vais rajouter des points parce que vous allez voir que, en fait, là, entre les ailes, il reste un petit espace. Donc c'est comme vous voulez, mais moi je trouve que c'est sympa d'aller au plus près. Et donc là, on fait juste un petit peu plus attention. Voilà, toc, toc. Je reviens me mettre au bord. Et je vais faire la même chose avec mon feutre horizon de bruyère. Voilà, toc. Voilà. Et c'est sympa, hein? C'est sympa cette couleur-là aussi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Regardez. Ah, ah, pas mal, hein? Alors, j'ai essayé de mettre un petit peu de feutre sur la partie où il y a eu la Stay Zone. Alors, pas trop bonne idée parce qu'en fait, la Stay Zone avec le Stamping Blends, regardez, on le voit là. Bah, ça dissout un petit peu mon encre. Ah, merci Janine, merci. Ça dissout un petit peu mon encre Stay Zone comme il y a de l'alcool. Donc voilà, ne pas repasser de feutre sur la libellule, pas bonne idée. Voilà. Alors ensuite, on va en faire un second de l'autre côté. Donc là, bah, je sais pas, vous voulez qu'on fasse en même temps ou on passe tout de suite à un petit message? Dites-moi, c'est super, merci beaucoup. Puis voilà, en fait, hein, l'idée, c'est de faire avec des couleurs qui vous plaisent, ou des couleurs que vous avez. Les Stamping Blends, il y a vraiment un large choix de couleurs. Il n'y a pas les... on peut en remettre un petit peu, voilà. Moi j'en remets un petit chouïa. Voilà, toc. Ouais, ça pète, hein. Moi j'aime bien, hein. Franchement, c'est classe. J'ai encore pas mal de mugs blancs là, je pense qu'ils vont tous y passer. Je vais essayer avec avec d'autres. Alors, oui, oui, quoi, Michel? Oui, oui, on passe au message? Hop, je mets de côté. On va faire le message et puis éventuellement on fera le second, second libellule après. Puis j'essaierai avec d'autres. Avec d'autres tampons, avec des papillons par exemple. Tu peux refaire, t'arrives juste à l'instant. Bah ouais, bah on va refaire, hein. Ouais, on va refaire, Steph. Pas de souci. On va refaire. Alors, donc il fallait nettoyer tout son mug à l'alcool avec une vieille chaussette ou un chiffon qui peluche pas. Ensuite, avec la Stay Zone, hop, on en remet une couche. On fait le second, ouais, ça marche. On fait le second. Alors, on tamponne bien. On n'hésite pas à mettre pas mal d'encre. Et comme je disais au début, avec l'encre Stay Zone, il faut travailler assez rapidement parce que en fait, l'encre sèche rapidement. Et là, on va faire un mouvement de balancier comme ceci. Et on roule. Alors là, j'ai beaucoup bougé. Là, j'ai un petit endroit qui déconne. Je vais essayer de... Oh, à tout à l'heure. Eh ben, pas de souci. C'est raté, mais on s'en fiche totalement. Hop. Alors, voilà. Bien effacer ce que j'ai fait parce que ça me plaît pas. Ça, c'est top. C'est gros avantage de cette technique sur le mug, c'est que si on a loupé, on peut refaire. Voilà. Alors, attendez, je remets un petit chouïa. Alors, je remets un petit chouïa. Tac. Voilà, magique. Magique, magique. Et là, je vais refaire. Donc, je remets mon encre sur mon tampon, là, l'encre Stay Zone. Toc. Je referme avec mon petit capuchon. Et là, hop, alors je vais me poser, ça sera peut-être mieux. Voilà, c'est mieux. Voilà, l'avantage c'est que voilà, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez faire si c'est pas voilà, si ça t'as raté le début. Oh bah j'ai juste pris, tu sais, j'ai acheté à Carrefour. Voilà. Mehdi santé alcool 70 degrés.
ou tu peux prendre du 90. Le tout, c'est pas prendre de gel hydroalcoolique parce qu'il y a de la glycérine dedans. L'idée, c'est d'enlever toutes les traces de gras, de sébum qu'il peut y avoir sur ton support ici. Ouais, il faut de l'alcool pur, hein, ou si tu bois de l'agneau, là, ben, tu prends ta pour ceux qui boivent de l'alcool de patate, ou je sais pas quoi. Bah 70 ou 90. Hein. Voilà, 70 ou 80. Ça sèche assez rapidement. Et là, avec la petite perfo, j'ai découpé dans du post-it et je viens me poser par-dessus. Je viens me poser par-dessus. Hop, hop et hop. Voilà. Et là, j'essaye de pas mettre mes gros doigts. Surtout si. Et ah oui, vous voyez, en fait, moi, je tiens mon mug comme ça. Je vous ai pas montré. Hein. Parce que si je le tiens comme ça, toc, je vais remettre des traces de doigts dedans. Donc en fait, je le tiens, je mets ma main à l'intérieur. Voilà, j'ai oublié de préciser. La gnôle, ouais, bonne idée, la gnôle. Oh non, excusez-moi, je suis morte de rire. Donc on va faire... Pardon. On va faire... Alors, ça, c'est le melon mambo clair avec le mélodie de mangue clair. Voilà. Alors, j'applique. Bon, j'ai toujours l'habitude de mettre ma couleur foncée en premier. Bon, maintenant, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est une habitude que j'ai. Et donc là, je viens le plus près de mon motif, faire tout un tas de petits points. Voilà, ça se relève. Il va pas tenir. Il va pas tenir. Bon, moi, c'est pas grave. Tu veux pas tenir, toi? Ah ouais, t'es comme ça, toi. Bon, j'ai hâte d'avoir la référence de Michel, là. Il paraît qu'il y a des papiers repositionnables qui, en fait, qui sont collants sur toute leur surface. Ce qui est bien pratique. Bon, là, c'est histoire de, en fait, de pas trop dépasser sur votre motif, mais c'est pas indispensable, le post-it. Disons que c'est plus pratique. Ça permet d'aller un petit peu plus vite quand on est proche de la libellule. Mais c'est pas indispensable à 100%. Donc là, je vais faire plein de petits points. Je réfléchis pas. Je fais plein de petits points. Et certains vont se superposer. C'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est mon melon mambo foncé, clair, pardon. Et là, plus je m'éloigne... bah oui, les papiers repositionnables. On attend que Michel nous donne la référence. Elle va poster la référence tout à l'heure en commentaire. Et donc là, plus je m'éloigne de mon motif, plus je vais espacer mes petits points. Voilà. Toc. Voilà. Je vais en rajouter une petite louche. Alors, je vois pas tout partout. Ouais, parce que là, ça se décolle. Hein. Surtout que c'est convexe, alors voilà, mon support. Donc là, je vais prendre mon deuxième feutre. Donc c'est le Mélodie de mangue foncé. Et ben, je vais faire la même chose. Je fais plein de petits points tout autour. Oh, décidément, là, il veut pas. Il veut pas. Ah ben, j'en avais un autre tout à l'heure. Celui-là, il avait l'air de mieux coller. Allez, viens. Allez.
Toc. Ah bah il y a un cheveu même. Oh. Eh, cheveux, va-t'en. Ah non, c'est un poil de mon chat. Comment vous dire qu'il y a un petit peu beaucoup de poils de chat dans mon atelier. Oui, c'est la maison de mon chat, mon atelier. Alors là, il est pas là, il squatte avec ma fille à l'étage. Ah bah oui, il collait mieux celui-là, hein. Voilà, donc la couleur plus claire, je vous conseille d'en faire peut-être même un petit peu plus de points pour que ça se voit aussi. Tout cas. Et là également, on part vers l'extérieur en faisant un petit peu moins de points. Voilà. Bonjour Nathalie. Et là, en fait, je vais refaire quelques petits points aux endroits qui ont été camouflés par le papier. Je trouve que c'est plus sympa quand les petits points partent vraiment du bord de votre motif. Le papier, il aide à aller un peu plus vite, comme je disais tout à l'heure. Et je vais reprendre mon feutre melon mambo clair et je vais rajouter des petits points roses dans mes petites interstices là. Toc. Allez, zou. Voilà, un petit peu et un petit peu là. Toc. Voilà. Et j'en rajoute là. Et voilà, là ça me plaît bien. Ça me plaît bien comme ça. Toc. Alors j'attends un petit peu. Le temps de choisir mon petit message que je vais mettre ici, là, entre les deux libellules. Alors, un petit conseil, moi j'avais choisi en premier un message un petit peu long, un message long. C'est pas très très pratique à tamponner. Je me suis reprise à 2 fois avec ma petite astuce du nettoyage. Et faites attention aussi à pas le mettre trop en bas, parce que là, on a à la fois le convexe dans ce sens-là et dans l'autre sens, donc un petit peu vers le haut du mug, pas trop le bas. Voilà. T'adores l'idée, Christelle? Ah bah super, ouais, ouais. T'as vu, c'est vachement sympa, hein. C'est classe, c'est classe. C'est rigolo. Et il y a plein de couleurs. Alors on peut aussi, voilà, il y a les petits tampons avec des points, sauf qu'ils vont être en noir. Voilà, ils vont être en noir. Mais là, donc je vais prendre, je voulais mettre le message fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, il est dans le set de tampons douceur glacée que je trouve super sympa aussi. Voilà, là c'est un tampon résine et pas un tampon caoutchouc. Mais peu importe. Alors oui, je vais en parler tout à l'heure, Virginie, du sapin au lavage. Alors, tu peux le passer sous l'eau. Tu peux frotter avec le doigt. Et je vous dévoilerai l'astuce tout à l'heure pour que ça tienne un petit peu mieux. Et puis les petites précautions aussi. Donc là, voilà, j'ai mon message et je fais comme tout à l'heure, je déroule mon tampon. Voilà, donc là j'ai déroulé, mais ben, ça l'a pas fait du tout.
Mais ma petite gnôle de la pharmacie est là. Mon alcool à 70 degrés. Et là, cette fois-ci, je vais tout effacer, tout refaire. Enfin, tout effacer. Mon message, hein, pas le reste. Voilà. Donc, j'efface. Alors, hop. Donc là, c'est à ces endroits-là, ça sera bien de faire avec un petit coton-tige. Hein. J'en ai pas sous la main, mais voilà, ça vaudra le coup avec un petit coton-tige d'enlever les petites traces noires si vous aussi vous en avez. Voilà. Donc là, je viens remettre de l'encre sur mon tampon. Et je vais refaire mon tamponnage. Donc voilà, comme je disais, la Stazone, on en met pas mal. On insiste un peu lourdement. Et là, attends, pas vite, tu un peu quelque, mais pas à l'envers, Isa. Voilà. Et là, j'appuie bien tout le long. Alors, mon toit, il veut pas bien marcher. Donc là, si j'ai juste ce mot-là qui déconne, eh bien, comment je vais faire? Je vais enlever ici. Hop. Pour pas être obligé de refaire à chaque fois. Et là, je vais tamponner que le petit coin où il y a toi. Regardez. Toc, toc, toc. Je tamponne que toi. Et je viens le réappliquer ici. Oh, ouais, d'accord. D'accord. Non, non, ça marche pas, décidément. Faudrait des mugs carrés. Oui, bah oui, mais ça serait moins rigolo. Bon, ça fait... Ouais, ça fait pas très beau, les filles, hein. C'est... Hein? C'est moyen. C'est moyen. On va réessayer en gommant cette partie-là. Voilà, je gomme cette partie-là. Et je viens retamponner, pareil, le bout de mon message. Allez, on réessaye. Là, je rectifierai avec mon petit coton-tige. Est-ce que j'ai ça sous la main? Il y a une croix-point. Ah oui, je vais essayer un truc. Attendez, attendez. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Voilà. Je vais prendre mon estompeur de Stamping Blend. Alors, mon nuanceur, je vais prendre la pointe feutre un peu large et là, je viens rectifier ici. Toc. Alors, est-ce que ça marche? On essaye, hein, c'est en live. Et puis, si le message, vous trouvez que c'est trop dur à tamponner, bah, vous appelez le message. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Alors, avec l'estompeur, est-ce que ça marche? Oui. Donc, voilà. Alors, on va réessayer un petit peu. Ici, hop. Bon, ce sera à rebidouiller avec des petits cotons-tiges après. Non, le nuanceur, ça le fait pas. Voilà. Alors, pour que ensuite, pour que votre motif, je reviens avec vous ici, par là. Toc, 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 je suis là. Donc ensuite, pour fixer votre motif,
bah, vous utilisez votre four. Voilà. Donc en fait, à 150 degrés, vous pouvez faire un petit peu plus. Moi, j'ai pas essayé plus, hein. Mais vous mettez, alors vous ne faites pas préchauffer le four. Vous mettez 150 degrés, vous mettez toutes vos créations dedans et vous laissez cuire pendant 30 minutes, 30-40 minutes. Alors vous surveillez un petit peu la couleur parce que au bout d'un certain temps de cuisson, la couleur peut virer. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre ni trop longtemps ni trop chaud. Bah, trop chaud parce que parfois on a ce genre de porcelaine qui ne va pas forcément aller sur des hautes températures. Mais donc ça permet de fixer un peu mieux le motif. Mais par contre, je pense pas que ça va tenir au lave-vaisselle. Moi, celui-ci, je l'ai testé en mettant, j'ai mis 20 minutes seulement. 20 minutes à 150 et en frottant avec du produit vaisselle, ça part. Voilà. Donc ce sera à vous de faire vos tests, mais minimum 30 minutes à 150 degrés sans préchauffage. Donc vous les mettez dans le four. Vous mettez le motif vers vous, comme ça vous voyez si vous avez mis trop longtemps, enfin vous n'allez pas mettre trop longtemps, hein, mais au bout d'un certain temps de cuisson, la couleur va se modifier en fait. Four normal ou ventilé? Alors moi j'ai mis ventilé. Attends, ouais j'ai mis ventilé. J'ai mis ventilé. Il n'y a pas de souci sur le ventilé. Donc vous essayez comme ça. Et mais alors la tenue en lave-vaisselle, je la garantis pas. Voilà. Mais le tout, c'est que l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, ça passe sous l'eau sans problème. Les traces, regardez, voilà. Je frotte, ça part pas. Ça part pas. Voilà mes petites astuces du jour. Ben, j'espère que vous allez vous éclater avec cette technique-là. Euh, Puis si vous avez d'autres questions qui vous viennent après, vous pouvez, si vous regardez en replay, vous pouvez les poster dans les commentaires. Moi, je les regarderai et j'y répondrai. Et n'oubliez pas, si les produits vous plaisent, ben, ma boutique en ligne est à dispo avec le code hôtesse qui vous permet de cumuler des points. Oui, je fais un nouveau programme de fidélité. Donc mon programme de fidélité, je l'ai posté sur mon blog. Normalement, l'article a été transféré sur ma page Artiscrap. Donc vous pouvez aller le voir. Et, euh, et voilà, donc je vous le détaille pas ici, vous pourrez le voir sur mon blog ou en regardant l'article qui a été transféré il y a 2 jours, je crois. Et ben, je vous remercie toutes de votre fidélité, ça fait vraiment plaisir d'avoir du monde qui suit quand je propose des lives créatifs. Le prochain, ce sera jeudi prochain. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.